C'est pour que vous voyez mon décor. On voit pas mes pops? Ah mais je suis con, mes pops elles sont là-haut. Oh non. Oh non, on les voit pas. Bon bah faut savoir que là, c'est Raya, le petit dragon de Raya. Là tu décales vers là, t'as Wally. Là, t'as le chat de Alice au Pays des Merveilles. À côté, tu as Iron Man. Et plus loin, tu as Luffy de One Piece. Il est magnifique. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de manga. Je me fume de rire. En fait, de base, j'ai déjà fait cette vidéo, mais je la refais parce que j'aime trop faire des vidéos et prendre de la place sur mon espace de stockage, sur mon portable. Bref, de base, je voulais vous parler que de un manga qui est... Je vous montre la dernière tome parce que c'est la dernière. Alma, qui tout simplement, je vais vous lire la fin de première du 2, parce que bah, le 1, il est quelque part... Voilà. Je les ai tous, hein, mais le 1, il fait sa vie, écoutez, peut-être par là-bas, peut-être par ici, on ne sait pas, c'est pas grave. Du coup, c'est vraiment un... Il a en 4 tomes. Franchement, vous faites du 8 € x 4. Vous avez le prix. 8 x 4. 32. Pour 32 €, vous avez une quadrilogie. Enfin, des quadrilogies, je pense. Et je vais vous lire juste là. Je vous dirai pas trop mon avis. Alors, Ray est triste, donc celui que vous verrez sur la tome 1 et celle de la tome 4, vivent seuls dans un monde dévasté dont les humains semblent avoir disparu. Mais après l'attaque de mystérieux nomades du ciel, Ray perd celle qui a été son unique partenaire pendant 15 ans. Le cœur brisé à la mort de Trice, mais guidé par ses dernières paroles, va de l'avant Ray. L'adolescent entame un long périple, explore le monde, rencontre d'autres humains et découvre qu'il s'est passé sur Terre. Il comprend aussi qu'il est un zéro, le seul à être capable de s'opposer aux Guinines, et l'ultime espoir de l'espèce humaine. Voilà, et franchement, il est super bien. Le premier, il faut s'y accrocher. Le deuxième, on comprend que y a des nouveaux humains et que lui c'est un zéro, et pourquoi lui c'est un zéro et pas les autres. On le comprend aussi sur le 3. Le 3, c'est vraiment on avance, on va de l'avant, hein, jusqu'à la porte finale. Et le 4 nous montre cette porte finale, justement, le pourquoi du comment. Et c'est... Je n'ai pas encore lu parce que je n'ai pas eu le temps, tout simplement parce que je l'ai acheté, on a dû finir à aider le pré-Noël. Ensuite, il y a eu de l'entamement du pré-Noël. Quand j'ai voulu le lire, soit Alice, soit Caïs me disaient viens, on va fumer. Donc moi, j'avais quoi? Je vais fumer. Hein, et quand j'aurais pu peut-être le lire, il y a eu un reset qui a été fait au moment du pré-Noël. Et vu que je suis aide-soignante et que, moi, je vais pas vous mentir, l'urine, les selles et le vomi, ça me coupe pas l'appétit à moi. Moi, ça me l'ouvre. Donc vous comprenez bien, il y a eu un reset. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aidé, j'ai nettoyé. Et qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai mangé. Et du coup, je l'ai toujours pas lu. Ah, personne n'a remangé, hein. Mais moi j'avais faim. Ah, moi, j'ai regardé qui, j'ai fait, oh putain, ça m'a ouvert l'appétit. C'est pas ma faute. Tout simplement, c'est pas ma faute. C'est tout ce que j'ai à dire, ce n'est pas ma faute. Genre, comment vous dire que quand je travaille en tant que soignante, parce que maintenant, demain, je suis soignante, moi, la bouffe, ça m'écoeure. Être dans les toilettes, ça m'ouvre l'appétit. C'est horrible, je vous le dis. Quand vous êtes en train de nettoyer des personnes âgées et que vous avez faim, c'est pas normal. C'est pas normal. Bref. Du coup, j'ai acheté ça qui est trop bien. Alma, c'est waouh. Même, je sais plus, il y a quelqu'un, je crois que c'est une sorte d'émission que je regarde sur Snap ou je sais plus où ils en parlaient justement de Alma. Et j'avais enregistré, mais je sais plus où je l'ai foutu, donc c'est pas très grave. Mais là, je vais vous parler d'autre chose. Parce que c'est bien. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que je suis une sacrée pigeonne. Je vais vous parler d'un deuxième livre que j'aime bien et que franchement, je l'ai fumé. Franchement, les 2 tomes, je les ai fumés. J'attends la tome 3 qui est sortie en novembre, mais qu'il faut que j'aille chercher. Mais je les ai fumés. Ça me fait grave penser à One Piece, la tome 100 que je n'ai pas, mais c'est pas grave. Slice of Horror. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Moi, je suis une pigeonne, je vois ça, offre de lancement 6,99, je prends. Donc, j'ai lu le 1.
j'ai lu le 2. Je me suis arrêtée à la fin du 2. Parce qu'on est obligé de s'arrêter quand il y a plus à relire. Et j'ai vu que c'était sur Wakanim. Et du coup, je suis allée faire quoi? J'allais voir sur Wakanim. Et du coup, ça s'arrête tout sur Wakanim comme le 2. Tout pareil, hein, le gros somme sa mère. Du coup, ben, je vais aller acheter le 3. Et franchement, c'est Slice of Horror. Je sais pas comment ça s'appelle sur Crunchy. Sur Wakanim, putain. Je crois que c'est Miroku-chan. Comme tout simplement, le gros titre qui est en haut. Ça doit être ça, Miroku-chan. Voilà, je sais pas comment on le dit. Et franchement, je vais pas vous mentir. C'est une histoire du paranormal qui colle avec la normalité et on y croit, on n'y croit pas. Moi, je crois au paranormal, donc voir cette histoire, c'est vraiment une caricature et c'est ça qui est drôle et c'est ça qui est bien. Et le tome 2 nous laisse sur une fin que ben j'ai faim, je veux continuer. Et du coup, j'attends mon tome 3. Mais du coup, j'ai acheté eux en même temps parce que lui, la couverture me plaisait bien et lui en réduction. Donc, yeah. Parce que eux, je les ai finis, eux, j'attends encore le 3. C'est pas grave. Ensuite, un que je n'ai... Je vais vous en montrer deux que je n'ai pas lu. Mais vraiment, pas lu. Alors, on a... J'ai trop voulu montrer comme ça allait. Hein. Détective Gotham. Enfin, Conan, pardon. Parce que Gotham, c'est Gotham. Vous comprenez pourquoi je l'ai pris 3. Voilà, je les ai juste pris parce qu'ils étaient en réduction. Je suis vraiment espigeonne à ce point-là. Oui, mais au moins, je me dis, je les ai. Si un jour je vais les commencer, je les ai. Je les ai jamais ouverts. Mais j'ai acheté lui. Ça, c'était au Carrefour de Givors, pour vous dire. Mais il y a un mois, de mon arrière. Et j'ai aussi acheté ça. Avec ça. Et en fait, bah là, j'ai une intégralité de manga. Ils me disent que c'est l'intégrale. Moi, je veux bien les croire quand je suis à la dernière page et que on voit un petit truc sourire comme ça, là, et je me dis, ouais, c'est potentiellement bien la fin. C'est clair. Ah, on a tous les personnages, la version de elle, c'est stylé. Bref, mais je l'ai jamais lu, jamais. Bah, pourquoi je l'ai acheté? Bah, je comprends mieux pourquoi je l'ai acheté. 4 euros, 4 euros, 8 euros. Ah, bah putain, je comprends mieux. Ah, je comprends largement mieux pourquoi je l'ai fait. Donc, vous voyez, pour 8 euros, j'ai tout ça. Et là, pour 9 euros, j'ai ça. Vous comprenez pourquoi je les prends. Hein. Je me dis, si un jour quelqu'un veut les lire. Parce que je suis désolée, moi, j'ai un tout petit entourage. Personne ne lit à part moi, mais je me dis, on ne sait jamais. Au cas où quelqu'un veuille les lire. Personne ne m'a jamais emprunté un de mes mangas. Si, Case, il a attaqué les One Piece. Il a attaqué. C'est tout. Il a juste attaqué. Ah, il doit être à tome 5. Si je puis dire large. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de mes petits chefs-d'œuvre. Parce que cette édition, je ne la connaissais pas. Et ben, voilà que je la kiffe. J'ai dit un voilà. Il y en a, ils auraient rigolé s'ils l'avaient entendu. Genre mon meilleur ami parce qu'il se fout de ma gueule à chaque fois que je dis des mots qui ne sont pas de ma prononciation. Donc, c'est, on gratte le nez, les Noël graves. Qui sont l'édition avec le petit truc comme ça là. Voilà. Vous voyez. Là, on a le grimoire écarlatant. Oh, j'en ai marre de ça. Je suis malade. On a, ben, oui, c'est ça, le grimoire écarlate, Soul Liquid Chamber et Miss Kokobayashi Dragon Maid. Donc, elle, ça élève un dragon. Ça fait fortement penser à Alma. Et lui, bah, c'est toutes les histoires un peu de sorcellerie. Ce que j'aime bien, et que Tali m'a fait la réflexion, parce que les mangas sont emballés. Normalement, j'en ai d'autres de la collection toujours entamées parce que je les ai toujours pas lus, tout simplement. Oh putain, et celui-là, je pourrais peut-être pas le lire, parce que je me suis un peu spoilée.
Donc lui aussi, la même édition, qui sont, comme vous pouvez le voir, bien emballés et tout, les uns comme les autres, hein. Mais pour leur défense, dans ces mangas, j'ai commencé à lire, on dirait. Je crois pas, hein, je m'en rappelle pas. On a des cartes, tout simplement, qui font très marque-page et tout. Sur celle-là, il y a marqué « Je te rappelle que je suis une petite amie de location ». Ça vous dit un peu le thème du livre. Ensuite, par exemple, dans le grimoire écarlate, ça nous dit « J'ai fait mon choix, je refuse ». Voilà, je vous montre les petites cartes. Et franchement, c'est un truc que je trouve... Attendez, parce que j'ai l'impression que je l'ai pas fini. Ah, mais si, c'est bon. Oh, je viens de me briser le cœur. Désolée, c'est des trucs que je fais souvent. Donc, voilà, vous voyez, il y a une petite carte. Je crois qu'il n'y a que dans celui-là où j'ai perdu la petite carte. Si j'ai une bonne mémoire. Je crois bien que j'ai perdu la carte. Ouais. C'est normalement, je crois bien qu'il y a une carte dans n'importe lesquelles. Mais celui-là, I don't know avec une lignée. Je sais pas où je l'ai foutu. Donc, voilà. Et dans le dernier qui est... C'est celui-là. Qui est le fou qui se garde dans mon jardin. Celui-là. Déjà, je suis désolée, mais rien que... Vous comprenez, hein, j'ai pas besoin de dire plus, juste ça peut m'attirer. À l'heure actuelle, c'est la couleur de mes cheveux, ça m'attire. Mais lui, il est juste superbe. Il est magnifique, il est poignant, il est tout ce que vous voulez. Enfin, moi je l'ai trouvé poignant. C'est l'histoire de deux sœurs. Voilà, je vous montre la gueule. C'est des jumelles, donc voilà. Et franchement, c'est... Après, je peux comprendre pourquoi ils sont potentiellement emballés. Tali m'a dit, mais tu sais que tout ce qui est emballé, c'est des hentai. Je fais, ouais, je sais, il y en a par là, tu vois. Mais c'est peut-être au contenu un peu trop exhibitionnisme des dessins. Qui me ferait ne pas être montré trop à la vue des plus jeunes. Et celui-là, franchement, je comprends pourquoi il n'est pas à la vue des plus jeunes. J'ai vu de ces trucs là-dedans, je me suis dit, c'est que du dessin, Anaïs, c'est que du dessin. Ça n'existe pas. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est que du dessin. Voilà ce que je me dis à chaque fois. Je suis en train de voir que le petit dragon est sur Crunchyroll et que ça, c'est aussi sur Crunchyroll. En fait, il y a tellement plein maintenant de mangas qui est fini sur des plateformes genre Crunchyroll ou Wakanim, c'est insane. On va finir par une dernière chose. Vraiment une dernière chose. Une toute dernière chose. Je veux juste voir où ça finit. Ok, c'est bon. Maintenant, on va vous parler de notre dernière belle rencontre avec Caïs. Il ne faut pas croire que je fais que des rencontres seules. J'ai commencé seule. Mais il a été emporté en fait. En fait, ça a été simple. Il faut pas croire que c'est que du marketing. Ils ont tous les bons critères pour faire un best-seller. Alors, Tanjiro a déjà un point fort. Nezuko, on l'adore. Je suis désolée. Premier épisode, j'avoue que... ouais, d'accord, ok. Pourquoi pas? Épisode 2, c'est bon, t'es foncé dans le dent, tu comme ça, là. Et ça te prend, et ça te prend, et ça te prend, et ça te prend, et tu veux continuer. Genre,
On est sur une trop bonne base en fait. Sur Demon Slayer, on est sur une base magnifique. Parce que tout simplement, les gentils ont une histoire, les méchants ont une histoire, les véritables méchants ont un background, mais t'as peur, mais t'as peur, mais t'as peur. Oh, mais ceux qui ont vraiment un background, mais... Je suis désolée, alors, on le voit pas dans celui-là non plus. C'est dans celui-là. Il y en a une 11e. Pour ceux qui savent de ce quoi je vais parler. La 11e, elle est là-dedans. Et dans le 5, je crois, et le 6 potentiellement. Mais la 11e, mais elle a une histoire. Mais j'ai pleuré toutes les petites larmes comme ça de mon corps pour la 11e. Je suis désolée, mais je crois que j'ai jamais autant pleuré sur un animé avec Case à côté que Demon Slayer. Pourtant, on s'est tapé qu'une saison. Hein. Ah ben purée, ça m'a été fatal. Ça a été la saison Fatality. Là, j'ai peur parce que je me dis la deuxième saison. Dans le train. On arrive à me faire un fatality sur une première saison. Plusieurs fois. Sur plusieurs démons. Ils vont faire quoi à saison 2? Ils vont m'achever en fait. Et j'ai pas envie de savoir le background des gens. Je ne veux plus le savoir. Mais c'est ça justement que j'aime dans Demon Slayer. C'est que il y a un background. Et au bois. On est un peu sur un... Je suis désolée. Je vais faire une référence de merde. Mais vous voyez, on avait Itachi dans Naruto qui avait son background à lui. Qui avait... Ah, il est méchant, mais quand on cherche bien, on sait pourquoi il est méchant. Ça, son clan va attaquer Konoha, lui il veut le défendre Konoha. Il y a son petit frère au milieu de tout ça, il sait pas quoi faire. Il faut. Il faut broder tout simplement. Et on brode, on brode, on brode, on brode, on brode. Et là, tu comprends que les méchants, ils ont pas vraiment choisi tous d'être méchants. Et que ben ouais, il y en a, ils ont choisi d'être entre guillemets méchants, mais ils sont pas vraiment méchants, mais ils sont méchants d'un côté, mais oh, bah, c'est un retournement de situation et de cerveau. Et je vous dis pas comment Caïs m'en parle tous les soirs. C'est quand on regarde en VO, STFR, le train de l'infini. Et puis il y a moi, j'ai pas envie de me taper la VO parce qu'on a commencé la VO et je vous dis pas que le mec qui contrôle le feu, parce que dans les grands épéistes et tout, ils contrôlent tous leurs éléments. J'ai l'impression, un peu comme dans Naruto, on va pas se mentir. Et Tanjiro, bah, il a une lame noire. Déjà, la lame noire, vous pouvez comprendre que ça a plu à Caïs, hein, parce que c'est noir. Et on comprend un peu que... je suis désolée, j'ai jamais vu Avatar de ma vie, ni les hommes bleus, ni le mec avec sa flèche. Moi, on m'a dit que le mec avec sa flèche, il contrôlait le vent, que c'était le seul. Et qu'il pouvait potentiellement contrôler d'autres éléments. Et que je vois très bien que Tanjiro, il contrôle l'eau, très très bien, hein. Il fait juste 10 prises correctement. Et là, il est choqué parce qu'il sait qu'il y en a une 11e. Il commence à savoir la danse du feu, que son paternel lui avait appris quand il était tout petit. Donc bon, tu comprends que la lame noire, ils savent pas vraiment ce que c'est, mais entre vous et moi, on sait bien que la lame noire, tu peux contrôler tous les éléments. Donc c'est ça qui est beau aussi, c'est que tu as envie de découvrir et découvrir et découvrir et découvrir et découvrir. Et du coup, bah, on va découvrir le reste. Voilà. Bon, bah, je crois que c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire en 20 minutes. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Tout ce que là, je peux vous dire, c'est que j'ai les cheveux. Rien qu'à les voir, vous savez que ben, c'est pas ça, quoi. On n'est pas sur un cheveu beau de qualité. Hein, y a ma face franche, quoi. Et je l'ai jamais demandé, sachez-le. Et quand je vous dis jamais, c'est genre vraiment jamais. C'est ma mèche qui est morte. Mais du coup, c'est bien rose. Voilà. Voilà. Et là, vous avez mes cheveux. Bon. Ah oui, ce que je peux vous dire. Les dessins de Demon Slayer sont magnifiques. Il y en a qui sont... Ah. Hmm. Non, mais je crois que je vais reprendre la lecture, moi, hein, en vous laissant sur cette fin de vidéo. En tout cas, si vous voulez une chose, si vous êtes resté jusqu'à là, allez me suivre sur Snapchat. Pourquoi? Parce que je poste énormément, beaucoup trop tous les jours sur Snap. Vous serez un peu au courant de tout.
Comme bah, par exemple, je dois faire une vidéo sur eux là derrière, je la ferai pas. J'ai la flemme, j'ai pas le courage, j'ai pas la foi. Donc on va laisser tomber. Bref, je remarque j'ai les cheveux aussi roses que ma pelote de laine qui est là-haut. Là. Mais Shonen Jump. Non. Panini. Pour moi, Panini, c'est Panini, c'est les trucs de collection. C'est pas des trucs d'écriture. Lui aussi, c'est Panini. Oh. Une date de Panini. Non, c'est bon. Bah, je viens de savoir que 2 éditions I Love It dans mon cœur, genre pas du seul. Alma et Demon Slayer. C'est bien, j'ai pris les 2 tomes 2. Ti 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 ti. Ah merde, ça c'est le 3. Ti 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 ti. Bah, c'est des collections Panini. Voilà, vous pouvez juste voir là. J'ai pas envie de vous montrer de très près. Et juste, je suis en train de penser que quand j'étais petite, il y avait Glénat, Kana et je crois c'était quasiment tout. Maintenant, non, Kion aussi. Maintenant, on a des Oyo, des Noël Rêve, de tout ce que vous voulez, tout simplement. Et c'est ça qui est fou. Le manga se diversifie et continuera. Putain, j'ai des livres derrière. Jamais je les ai lus. Jamais. Attendez, je vais vous en montrer un. Je sais même pas quel tome c'est. Je crois que c'est encore un 2, comme à chaque fois. Voilà, c'est ça, c'est le 2. Je sais qu'il y a plein de tomes qui sont sortis de lui. J'en ai pas lu un seul épisode. Pas un seul. Pourquoi? Parce que déjà, elle, je kiffe sa danse. Faut pas croire. Mais elle danse super bien. Et je l'ai commencé en animé au club manga qu'on avait à Astier. Je vous parle de ça, c'était en 2019. Ouais, 2019. Et j'ai vu un épisode et plus envie. Je les ai achetés, hein. Je me dis, bah, s'il y a quelqu'un qui veut les lire, je les ai, mais moi, j'aime pas. Enfin, j'aime bien, mais je vais pas m'y concentrer trop dessus. Juste, ça va être du survolage. Voilà, là, je le survole, ça me va très bien. Bref, putain, 22 minutes. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt parce que là, en fait, il faut que je descende pour que j'aille aux toilettes. Tout simplement. Donc, on va arrêter cette vidéo sur une pause toilette. En tout cas, moi, j'espère que vous avez passé de bonnes... Je sais pas. Hein, je crois que demain, il y en a, ils sont en vacances. Donc, profitez de vos vacances et tout ça, tout ça. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est... Reposez-vous bien. Et on se retrouve très vite, très bientôt pour n'importe quoi d'autre. Bisous, abonnez-vous, suivez-moi un peu partout.